Alors, je disais que le plus important, c'est de connaître la formation du grain de pollen. Alors, la cellule mère du grain de pollen, qui est une cellule diploïde, subit la méiose et va donner 4 cellules, des petites tailles qu'on appelle des microspores. Et ces microspores-là sont enfermés dans la membrane cellulosique de la cellule mère. Pour cela, on va parler des tétrades. Alors, chaque tétraspore ou microspore va subir une mitose donnant 2 cellules inégales, emboîtées, dont l'ensemble va constituer le grain de pollen. Et à maturité, bien sûr, l'antenne va s'ouvrir et les grains de pollen vont être libérés. Alors, en conclusion, on dira simplement que la cellule sexuelle mâle chez les spermatozoïdes et le grain de pollen, eux se forment au sein de l'antenne, plus précisément dans le sac pollinique. En petit 3, on observe aussi, on doit observer aussi l'ovaire et l'ovule. L'ovule, en ce qui concerne l'ovule, on en a différents types. L'ovule droit, l'ovule courbé, l'ovule renversé. Alors, ce qu'il est aussi important de savoir, c'est la formation du sac embryonnaire. Alors, la cellule mère du sac embryonnaire, qui est une cellule diploïde, va subir une méiose pour donner 4 cellules, 4 grosses cellules qu'on va appeler des macrospores. Mais parmi ces macrospores, 3, les 3 supérieurs, vont dégénérer, c'est-à-dire disparaître. Mais la dernière va grossir et devenir une mégaspore. Alors, le noyau de cette mégaspore va subir 3 mitoses successives pour donner 8 noyaux. Bien sûr, dans un cytoplasme. Et ces 8 noyaux vont être répartis dans 7 cellules. Au pôle du côté micropillaire, on aura la cellule sexuelle femelle qu'on va appeler l'oosphère, qui est entourée de 2 synergies. À l'opposé du côté micropillaire, on aura les 3 antipodes et au centre, on aura 2 noyaux qu'on va appeler les noyaux du sac ou les noyaux centraux. Alors, on a eu des cellules sexuelles mâles, on a eu des cellules sexuelles femelles. Alors, bien sûr, ces 2 cellules doivent se rencontrer. Mais ce qui est important de savoir, comme conclusion de notre première hypothèse, c'est qu'effectivement, la fleur donne chez les spermatozoïdes la graine en permettant la formation des cellules sexuelles. Alors, nous arrivons sur la deuxième hypothèse qu'on va mettre à la forme interrogative. La fleur donne-t-elle la graine chez les spermatozoïdes en permettant la rencontre des cellules sexuelles? Petite, on va observer, bien sûr, toujours à la suite de notre commentaire, ce document qui n'est rien d'autre que la germination du grain de pollen. Alors, à temps favorable, bien sûr, le grain de pollen déposé sur le stigmate de la fleur va absorber de l'eau. Il absorbe et il va faire quoi? Il va germer. Mais cette germination va se dérouler en 3 étapes. On aurait le début de germination, l'allongement du tube pollinique et puis la fin de la croissance du tube pollinique. Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure que cette germination commence par l'absorption de l'eau, si vous voulez, de substances liquides du stigmate par le grain de pollen.
le grain de pollen gonfle, on dit qu'il passe à l'état de vie active. On dit qu'il passe à l'état de vie active. Bien sûr, il va apparaître au niveau des pores de l'intime, l'ébauche du tube pollinique. Le tube pollinique se développe grâce au noyau végétatif placé à son extrémité, suivi du noyau reproducteur. Mais au cours de l'allongement, le tube pollinique va traverser les tissus du style et arriver, bien sûr, au nucelle, où il va appliquer son extrémité au sac embryonnaire. Et alors, cela va entraîner ce qu'on va appeler la double fécondation. Alors, le noyau végétatif va disparaître. Donc, on dit que le noyau végétatif dégénère. Par contre, le noyau reproducteur subit une mitose pour donner deux noyaux qu'on va appeler des entérozoïdes ou spermatozoïdes. Alors, un entérozoïde va s'unir à l'oosphère pour donner l'œuf embryon, ou si vous voulez, qui va donner plus tard l'embryon. Et l'autre entérozoïde va s'associer aux deux noyaux centraux ou aux deux noyaux du sac pour donner l'œuf albumène qui va donner plus tard l'albumène. Et comme chez ces plantes, la fécondation se fait en deux étapes, alors on parle de double fécondation. Alors, la conséquence de cette double fécondation, l'embryon va donner plus tard une cellule qu'on va développer un peu plus loin. Et puis, l'albumène sera l'élément mutatif de l'embryon qu'on développera un peu plus loin. Alors, à la suite de cette double fécondation, bien sûr, on aura l'embryon, on aura aussi l'albumène. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que l'ovule se transforme en graine et l'ovaire va se transformer en fluide. Il est aussi important de savoir qu'il existe bien sûr différents types de graines. Et ces différents types de graines vous seront présentés dans nos illustrations à la suite de la vidéo. Comme hypothèse, comme conclusion à cette deuxième hypothèse, on retient que la fleur donne la graine chez les spermatides en permettant la rencontre des cellules sexuelles. Conclusion sur la leçon qui avait pour titre « Comment la fleur donne-t-elle la graine chez les spermatides ?» Il est important de retenir que chez la fleur, des spermatides, on a des organes reproducteurs mâles et des organes reproducteurs femelles. L'organe reproducteur mâle, qui est le grain de pollen, va donner des cellules reproductrices. Et l'organe reproducteur femelle, qui est le sac embryonnaire, va donner la cellule reproductrice. Et de l'union de ces deux cellules va naître une nouvelle graine. Et cette graine sera à l'origine d'une nouvelle fleur. Merci, chers apprenants. J'espère que ma modeste contribution va vous éclairer sur le document annexe que j'ai mis. Et toutefois, si vous avez du mal à comprendre certaines choses, vous pouvez nous joindre toujours sur notre site. Je vous remercie.